Salut, c'est Jessica de la chaîne Petite Bulle. Aujourd'hui, j'avais hâte de faire cette vidéo parce que c'est un livre que j'attends avec impatience. Vous l'avez vu dans le titre et là vous voyez mes Google sur la tête. Il s'agit de Portalington de Stéphanie Perron de la maison d'édition Luzerne Rousse. Là, avant d'y aller avec mon avis, j'ai deux petits trucs à vous dire. La première, c'est que je suis malade. Je pense que ça s'entend dans ma voix. En tout cas, si vous l'entendez pas, moi je le ressens en parlant. C'est désagréable, mais en tout cas, là, inquiétez-vous pas, là, c'est pas COVID, whatever. Là. Deuxième point, étant donné que Steph est mon amie et que... Ben c'est ça, que Steph est mon amie, je peux pas dire à quel point que mon objectivité, elle est bafouée. Évidemment, je pense que je suis quand même assez intègre à moi-même pour dire que si le livre m'aurait pas plu, ben tu sais, j'aurais parlé de mon avis quand même avec les hauts et les bas. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Mais c'est ça, tu sais, je pense que j'ai pris beaucoup de ce que l'auteur me donnait. Puis c'est ça, je tiens juste à dire que l'objectivité, ben ça se peut que ça soit pas si calé comme d'habitude. J'ai un petit mot pour Steph. Ben dans le fond, je voulais juste comme la féliciter de son roman parce que je me souviens qu'à notre toute première retraite de chez Luzerne Rousse, elle travaillait d'ailleurs sur l'univers Portalington et ben là peut-être qu'elle était rendue au deuxième, troisième roman parce que ça fait déjà quelques années qu'elle a commencé ce projet-là. Fait que je sais que c'est un projet qui lui tient à cœur, que ça fait des années qu'elle travaille dessus. Puis que moi j'ai vu un peu grandir parce que je fais je fais des sessions d'écriture avec elle et que c'est ça. Elle me posait des questions si elle bloquait ou vice-versa avec moi quand ça arrivait avec moi, mon projet d'écriture. Fait que juste bravo, Steph, d'avoir comme passé au travers de tous les petits obstacles ou les blocages ou à Start, comme ton bébé est sur mon étagère. Fait que juste comme bravo. Portalington est vraiment mon premier roman steampunk, fait que j'ai aimé découvrir l'univers, le genre avec Portalington. Et ben là, je vais vous parler en fait du petit résumé. Donc, dans Portalington, on va suivre Eleanor. Eleanor qui est embarquée dans l'action dès le premier chapitre. Et il y a des morts partout. En fait, elle est réveillée dans le royaume des morts à Altaria. Ça, pour le moment, elle le sait pas. Elle voit des lits, il y a une infirmière qui vient comme la chercher. Elle sait pas trop où est-ce qu'elle se trouve. Et elle va la mener comme dans une sorte de salle où il y a un général qui leur explique comme grosso modo où est-ce qu'ils sont. Là, elle comprend qu'elle est décédée. Et que quand tu meurs sur Terra, c'est ton corps qui décède et t'as une enveloppe charnelle identique qui t'attend comme à Altaria. Et si tu meurs à Altaria, ben là c'est ton âme qui décède, là tu te retrouves dans les limbes. Il va y avoir un total chaos. On dirait que je le dis souvent ces derniers temps, total chaos. Il va y avoir un total chaos dans la pièce, dans la salle, et tout le monde va comme se faire tirer dessus, et il va rester que très peu de survivants, et Eleanor en fait partie. Elle va se faire transférer dans une cellule avec une co-détenue femme, et durant la nuit, la co-détenue jase avec un inconnu, et c'est là qu'Eleanor va apprendre c'est quoi une relique. Les reliques, ce sont des objets qui sont très rares, qui peuvent te permettre de passer de Altaria à Terra. Et l'inconnu dit en fait à la co-détenue qui va ouvrir en fait toutes comme les cellules pour encore une fois foutre comme le désordre pour laisser une chance à la co-détenue qui a une relique d'aller trouver le portail et de fuir à Terra. Donc c'est comme la chance là ou jamais à Léonore de fuir, de retourner sur Terre. Évidemment, elle va mettre la main sur une relique et elle va passer le portail. Une fois sur Terra, ça va y prendre un moment, elle comprend qu'elle a réintégré son corps et tout, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, elle va faire comme des rencontres avec certains damnés et ça va découler jusqu'à la rencontre comme un peu de la communauté des damnés. Et là, elle va avoir le choix fatal à faire, c'est de faire un trait sur sa famille et sur sa meilleure amie pour pas que les chasseurs, donc les genres de gardiens d'Altaria, qui viennent sur Terra pour ramener en fait les damnés sur Altaria. Donc, elle va faire un choix de faire un trait sur sa famille et son ami pour les maintenir, j'ai juste le mot paix en tête, mais les mettre en sécurité et elle-même aussi par le fait même. Je vous parle toujours de la couverture en premier, mais ceux de Luzerne Rousse, c'est parce qu'ils reprennent des scènes spécifiques dans le livre. Puis là, celui-là est vraiment... C'est très fidèle, en fait, au roman, là, parce qu'on voit comme les deux personnages principaux dessus, puis on voit un peu Portalington en arrière, et je trouve que c'est fidèle à l'univers, parce que c'est steampunk, et Portalington, tu vois
des dirigeables, tu vois, ben il y a des transports en commun, il y a... C'est orange, t'as des robes, la mode est là, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi le steampunk, c'est comme un clash entre la révolution industrielle et l'ère victorienne. Fait que t'as les chapeaux haute forme, les goggles, les robes, les jupes longues, et puis t'as comme la population qui travaille dans les mines, très charbon, c'est beaucoup de machines à vapeur, fait que vous voyez le genre, là, très industriel en devenir. Avant d'aller plus loin, avant d'aborder les personnages, c'est qui les damnés? En fait, on en retrouve un peu à Port Ellington, mais les damnés sont aussi une communauté qui vivent ensemble sous des règles quand même très strictes. Ils n'ont pas le choix pour comme être, pour pas que les chasseurs les retrouvent. Ils vivent aussi sous le règne d'un chef. Puis ils vivent comme dans un endroit caché qu'on appelle l'arbre. Et aussi les damnés, quand ils traversent Altaria, la majorité ont comme un don. Et les dons sont... Parce que moi j'ai trouvé que les dons étaient très comment dire, reliés au monde des damnés. Comme par exemple, il y en a un qui... son don est de sentir les reliques proches de lui. Fait que vous voyez, ça peut pas être un don qui pourrait fonctionner dans un autre monde. Fait que c'est ça, c'est très... concentré comme sur les damnés et leur potentiel. D'ailleurs, j'ai trouvé que les dons, c'était comme la partie le fun. Le roman, il est le fun, là, mais je veux dire, je trouvais ça le fun, les dons, puis qu'est-ce que ça peut permettre aux personnages de faire. D'ailleurs, je vais vous parler de celui d'Éléonore comme un peu plus loin. Parlant d'Éléonore, je l'ai trouvé très, émotive. J'ai trouvé qu'on passait une bonne gamme d'émotions avec elle, c'est quelqu'un qui communique assez bien ses émotions. Je l'ai trouvée courageuse parce qu'évidemment, je vous ai laissé sur le résumé qu'elle devait faire une croix comme sur sa famille. En fait, va-t-elle le faire vraiment et comment comme elle va s'y prendre? Et avec Éléonore, c'est le parfait personnage pour découvrir Port Ellington avec les yeux d'une damnée maintenant parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a réintégré son corps, mais c'est plus une humaine, là, je veux dire, elle a vraiment des possibilités qui s'offrent à elle. C'est la même ville, mais à cette heure, elle peut comme grimper les buildings, aller plus haut, son agilité est comme décuplée. Fait que c'est vraiment incroyable. Lorsqu'Éléonore va un peu connaître comme la communauté, elle va rencontrer Elwing, qui est comme la personne la plus douce du roman, là, parce que quand elle rencontre les gens, mettons que leur accueil, c'est pas le point le plus fort. Mais tu peux compter sur Elwing pour être accueillante, être douce, être gentille. J'ai aussi appris dans le courant du roman que les apparences peuvent être trompeuses et que les bonnes choses peuvent arriver aussi aux bonnes personnes. Fait que je vous laisse sur ces trucs un peu mystérieux. On découvre aussi Event, qui est un autre personnage quand même important du roman, et j'ai trouvé que lui j'ai trouvé que le personnage avait une ressemblance avec Elijah dans Vampire Diaries, parce que c'est je sais pas s'il est grand, mais il me semble que oui. C'est un grand monsieur qui a des bonnes manières, il est bien habillé, il te vouvoie. C'est juste comme un gentleman, là. Je l'ai vraiment adoré. Là. Je vais aussi vous parler de Lilia. Lilia qui est une personne très importante aux yeux d'Éléonore. En fait, ça se trouve être sa meilleure amie du temps qu'Éléonore était humaine. J'en parle parce qu'elle est vraiment beaucoup présente au début du roman. On l'aperçoit aussi un peu plus loin. Il y a également d'autres persos dans la communauté, mais là, je vous ferai pas comme le topo de tout le monde, mais je peux dire qu'on en déteste certains, on en aime d'autres, et il y en a qui sont pas ce qu'on pense. L'action est vraiment beaucoup présente, surtout dès le début, là, je veux dire, tu peux pas faire mieux que ça comme début de roman, comme action, mais on dirait que ça allait de soi. Port Ellington, je le voyais un peu comme Incandescence ou Déchéance de Gianni Deveau parce que je le vois un peu comme un film. Puis c'est un roman qui se prête bien à l'action. C'est sûr qu'il y a des jours, une couple de jours qui est comme passé. Tu comprends que, tu sais, elle vit son quotidien. Mais peut-être que c'est un peu rapide là-dessus, mais pour moi, pour ma part, ça m'a pas vraiment dérangé. J'accueillais ça comme du monde. D'après moi, c'est mon zéro objectivité qui doit parler, là, mais en tout cas. L'auteur, elle a pas peur de renverser la vapeur en ce qui a trait à ses personnages. Par exemple, t'as une opinion X d'un personnage à tel moment du livre, et quelques pages plus tard, il arrive quelque chose qui fait en sorte que ton opinion change carrément, puis tu te mets à détester le personnage. Fait j'ai hâte de voir pour le deuxième tome parce que elle nous a laissé sur sur une opinion qui, d'après moi, restera pas comme ça. Mais c'est bien tourné de la part de Steph.
Un autre point qui a très bien fonctionné dans mon cas, c'est les petites intrigues comme éparpillées ici et là dans le roman. Ça a aussi bien fonctionné que si ça avait été comme un très gros rebondissement ou une très grosse ligne directrice avec comme des punchs ici et là, mais les petites intrigues venaient comme me chercher. Puis je pense que c'est ça en fait qui faisait en sorte que j'avais envie comme de continuer parce que je voulais avoir les réponses. Je vais vous donner quelques exemples. Eleanor est assise avec Elwing dans la chambre, puis elle voit un armoire cadenassé, puis elle demande à Elwing c'est quoi qui se trouve dedans. Puis là, Elwing, elle dit ah ben tu sais, c'est des objets qui m'appartiennent pas vraiment, puis tu vois qu'elle reste vague là-dessus. Mais tu comprends que le contenu de l'armoire va être dévoilé comme un peu plus tard. Là. C'est ce que tu catches comme en tant que lecteur. Sinon, il y a aussi Eleanor découvre une entente entre Elwing et un autre membre de la communauté qui n'est pas censé avoir lieu. Puis là, Elwing va évidemment expliquer le tout à Eleanor, mais tu sais, c'est le fait que Steph, c'est pas juste une petite intrigue facile, c'est un petit peu plus complexe qui vient jouer dans les histoires des autres personnages. Fait que j'adore ça pour ça. Puis dernier point, que j'ai fait wow, c'est que l'ancienne colocataire de chambre d'Elwing, Elwing mentionne à Eleanor qu'elle est partie, mais Eleanor apprend que finalement elle est comme disparue, un peu de manière louche. Fait que c'est toutes des petites intrigues que je suis comme ah mais comment? Je veux avoir la réponse, puis évidemment, ben pour certains on l'a, pour d'autres non. Puis j'imagine que ça va être plus élaboré dans le tome 2, mais ça fonctionne, là. C'est tout petit, là, mais ça fonctionne. Là. Le petit truc qui m'a un peu déçu, par exemple, c'est en début de roman, quand Eleanor revient de Altaria, elle se donne comme objectif de découvrir comment elle est décédée. Et là, finalement, elle fait des rencontres avec les autres damnés, puis ben, ça la dévie comme de son objectif. Puis là, on sait pas comment, en fait... Tu sais, t'as des informations de Lilia, qui est sa meilleure amie, ça te donne un aperçu, mais elle investigue pas là-dessus finalement. J'imagine que ça va se retrouver dans le tome 2 ou dans le tome 3. Mais j'étais comme déçue à la fin du roman que ça n'a pas été élucidé. Fait que ça, c'est ça. Autre point, autre petit hic en fait, ça c'est la petite incohérence que j'ai vue dans le roman. Puis Steph est au courant. C'est que Eleanor, puis là c'est là que je vais vous parler de son don, c'est qu'elle a le don, ben l'œil de la mort en fait, c'est qu'elle peut avoir des visions quand elle regarde telle personne dans les yeux, elle peut avoir sa vision de décès. Fait que le personnage va comme décéder dans les 24 heures qui suivent. Et la première fois que ça lui arrive, c'est pour une madame, une caissière, dans un magasin de fleurs. Elle comprend pas en fait qu'est-ce qui se passe avec elle, fait que ça en reste là. Et le lendemain, elle se retrouve dans les parages de la boutique et elle décide d'aller valider si sa vision a fonctionné. Fait qu'elle retourne au magasin et là, elle questionne la caissière à propos de la dame qui était là la veille. Et la fille, en arrière du comptoir, lui répond « Ah oui, ben, c'est ma mère, mais elle est décédée la veille. » Puis là, j'étais comme « C'est ta mère, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en train de travailler? » Je veux dire, moi, si ma mère était morte, c'est sûr que je travaillerais pas, là. Fait que, tu sais, moi, bon, ça a zéro impact sur l'histoire, mais moi, c'est venu me... Je suis comme, non, tu peux pas travailler quand ta mère est décédée, là. Come on. Autre truc aussi, au moment où est-ce que j'ai démarré le roman, aucune idée pourquoi j'avais ça en tête, mais j'étais sûre et certaine qu'elle allait avoir une romance FF. Il y en a une, mais pas celle que je pensais. C'est ça, fouille-moi pourquoi j'avais ça en tête. Ça s'est jamais manifesté durant ma lecture. J'étais quand même, ben voyons, pourquoi je pensais à ça, non? Pour la fin, j'ai eu une impression de boucler la boucle parce que, pas qu'on revient un peu au début, mais quand même, mais Steph reprend surtout des éléments, en fait, qu'on revoit vers la fin. D'ailleurs, la fin, je l'ai un peu deviné, ben à moitié deviné, en fait, parce qu'elle fait un rappel des éléments comme juste avant, et c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a aidé à deviner. Mais il y a quelque chose quand même que je m'y attendais pas. Et reste que la fin pour moi est quand même excellente, puis ça enlève rien comme à l'histoire et tout. J'ai eu le droit de la part de Steph de me faire traiter de Sherlock. Fait que mon appréciation générale, ça reste un très bon, un excellent en fait premier roman. Moi j'ai embarqué à fond. J'ai trouvé que c'était un tome basé beaucoup sur l'amitié, plus que qu'est-ce que je pensais. Tant mieux. J'ai aimé découvrir comme le monde steampunk et Port Ellington en fait à travers les yeux d'Eleanor, où
plutôt les damnés comme la communauté. Fait que dans le fond, on va se retrouver avec mon deuxième avis sur Altaria. Parce que oui, on a déjà le titre pour le tome 2. Si de par mon avis, vous voulez découvrir Portalington ou vous initier au monde steampunk, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. C'est ce qui concluait mon avis. Encore bravo Steph. Et ben, je vais vous souhaiter de bonnes semaines livresques d'ici à ce que je sorte une prochaine vidéo. Bye!